Ma passion pour les trains, elle a commencé d'une façon toute simple, c'est que j'allais au lycée dans un vieil automoteur bleu et blanc, dans ma Franche-Comté natale. C'était pour moi la dernière petite bulle toute chaude, la prolongation de mon lit, et je crois que c'est là que j'ai commencé à rêver. Alors pour les trains pas comme les autres, j'ai dû voyager, je sais pas, je pense une 50aine de pays. C'est ce train extraordinaire qui s'appelle le Livingstone Express. Livingstone, c'est l'explorateur qui a été le premier homme blanc à découvrir les chutes Victoria, qui sont les chutes parmi les plus impressionnantes de la planète en Afrique. Donc ce train fait un tout petit parcours, 15 km, c'est pas beaucoup, mais il vous amène au-dessus d'un pont incroyable. Il s'arrête au milieu du pont, là où il y a une petite cahute accrochée, suspendue dans le vide. Et là, vous êtes au-dessus des chutes vertigineuses et c'est un moment incroyable. En Indonésie, dans la banlieue de Jakarta, je vois tout à coup comme une petite famille, enfin c'est pas une famille, c'est un groupe de 6-7 personnes allongées sur les rails. Et je me penche vers eux et puis donc ils m'expliquent qu'ils se soignent par les rails. Ils sont convaincus que le courant électrique qui passe dans les rails, qui passe donc dans leur corps, est très bon pour les rhumatismes, pour la souplesse, pour les muscles, etc. Et donc j'ai essayé avec eux, et c'est horrible parce qu'en fait, donc déjà, il faut s'allonger sur des rails brûlants. Dès qu'un train arrive, vous avez peur, vous vous levez, mais vous êtes pieds nus pour mettre vos pieds sur le rail. Donc vous marchez sur les cailloux qui sont au milieu des rails, vous vous coupez et vous basculez à toute vitesse sur l'autre. Enfin, l'expérience était fabuleuse. Ce qui est magique dans les voyages en train, c'est d'abord que c'est comme une petite cabane dans laquelle vous vous sentez bien. Il y a les rencontres, puisque les gens sont avec vous, ils ont le temps, et puis il est sur le plancher des vaches, donc on a le temps de regarder, de voir les paysages. Donc tout ça mêlé fait que je trouve que c'est une des plus belles façons d'aborder le monde. Dans le livre, il y a évidemment beaucoup d'anecdotes, de moments forts. Puis aussi ces moments qu'on n'a pas le temps de raconter dans l'émission parce que ça va trop vite. Et puis le livre, c'est aussi une façon de voyager différente où on a le temps, parce qu'on a le temps de regarder les très belles photos qui sont dans l'ouvrage, de se laisser emporter. J'espère que ce sera un beau voyage pour vous, cette lecture.